Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition du lundi 14 janvier 2013. Nous commençons avec la SNCF, c'est le 8e lundi consécutif que le trafic est perturbé en Midi-Pyrénées. Il y avait ce matin une assemblée générale, le mouvement de grève est reconduit pour la semaine prochaine. C'est une innovation scientifique. Les vertus anti-âge du pastel ont été découvertes par l'Institut national polytechnique et la PME toulousaine Cocagne et compagnie. Ces produits novateurs débarquent sur le marché. Et le sport pour finir, le Stade toulousain remplit son contrat. Il bat Trévis 35-14, mais le plus dur reste à venir. Rendez-vous en terre anglaise dimanche prochain. Ils seront ou pas qualifiés pour les quarts de finale. Depuis 8 semaines, les salariés de la SNCF en Midi-Pyrénées sont en grève. Ils dénoncent des conditions de travail qui ne leur permettent pas d'assurer un service de qualité. Les négociations avec la direction s'étaient accélérées la semaine dernière. En ce qui concerne les emplois, les 13 départs prévus cette année seront compensés par 13 arrivées, assure la direction. Mais les conditions de travail restent une question épineuse et aucun accord n'a été trouvé. À l'issue de l'Assemblée générale ce matin, la reconduite du mouvement de grève a été décidée pour lundi prochain. Pour les syndicats, il s'agit de négocier des conditions de travail acceptables. Clairement, on n'a pas chiffré. Nous, ce qu'on demande, c'est de l'amélioration des conditions de travail qui portent sur des diminutions d'amplitude de tournée qui peuvent aller jusqu'à 32 heures ou d'amplitude de journée qui peuvent aller jusqu'à 11 heures. Ce qu'on demande aussi, c'est que des journées de travail soient tracées de façon plus efficace. Il arrive que sur une journée de 11 heures, on conduise 170 km. C'est pas ça qu'on demande. On ne demande pas de travailler moins, on demande à travailler mieux. Que ce soit pour nos conditions de travail ou que ce soit pour l'amélioration avant tout aussi de la qualité de service pour les usagers de transport en Midi-Pyrénées. Pour le président de région Martin Malvy, la SNCF doit savoir moderniser ses rapports sociaux et après 8 semaines de grève, personnel et direction doivent s'écouter. Le Front de gauche, quant à lui, propose des rencontres entre cheminots et usagers. Il faut organiser des actions communes, explique Pierre Lacaze, pour que les responsables de la SNCF écoutent les revendications. Lundi 14 janvier, Martin Malvy présentait ses vœux à la presse. Une question brûlait les lèvres des confrères. La LGV est-elle toujours d'actualité ? C'est un tel besoin, c'est une telle nécessité. On ne peut pas se battre tous les jours pour l'emploi et en même temps se dire nous n'aurons pas les mêmes communications que d'autres. S'il n'y avait pas un réseau pratiquement européen qui se développe aujourd'hui à grande vitesse, il est évident qu'on n'irait pas sur un réseau à grande vitesse. Mais imaginez, je prends cet exemple seulement, car il est une belle illustration, que demain Bordeaux soit à 2 heures de Paris, voilà ce que ça donne d'être à 2 heures de la capitale, et que Toulouse soit à 5h15 ou 5h20. Ça veut dire que la préférence ira pour tous les investissements, les équipements, l'emploi sur Bordeaux et pas sur Toulouse. Autre question, qu'en est-il de l'aménagement du territoire et de ces fameuses métropoles ? Autant la France a besoin de ces métropoles, autant l'abus de métropole aurait des conséquences sur le développement économique. La massification sur les métropoles, qui ne pourra pas ne pas entraîner des problèmes sociaux, des problèmes de surcoût, et la désertification du reste du territoire, et parallèlement les problèmes qui seront liés à la désertification. Entre Pierre Cohen et moi, il n'y a pas sur le sujet de débat de fond. Mais il faut arriver à travailler ensemble. On n'est pas dans le moment où il faut dépenser davantage, on est dans le moment où il faut dépenser mieux et avec plus d'efficacité. Autre grand projet régional pour 2013, les énergies renouvelables avec les biomasses et la méthanisation. Ce week-end, les étudiants désorientés ou en reconversion ont pu se rendre au salon Studirama des études supérieures au parc des expositions de Toulouse. Plus de 400 formations du niveau bac à bac+5 dans le privé ou le public, avec des secteurs toujours très représentés comme le commerce ou la communication. Mais malgré un contexte économique pour le moins incertain, les jeunes interrogés étaient plutôt confiants. Quand on a fait des études en général en sciences, ça se passe assez bien. En informatique, ils recrutent bien, il y a des débouchés. Je suis assez confiant en fait. Le métier d'infirmier, c'est quand même un métier qui recrute assez, donc je pense pas avoir trop de soucis pour mon avenir. Non, je sais ce que je veux, alors c'est pas comme si j'avais pas d'idée. Inquiète, non, parce qu'il y a quand même des opportunités. Après, forcément, il y a un peu de pression quand même. On n'est jamais serein. Et pour éviter le stress, les parents ont fait le choix d'être prévoyants.
Ah non, moi je ne suis pas du tout inquiète, c'est juste que voilà, ma fille compte aimerait aller aux États-Unis. Elle est effectivement qu'en seconde, mais voilà, il faut prévoir l'avenir et qu'il nous faudra bien 3 ans pour mettre de côté l'argent dont on a besoin pour ses études. C'est vrai qu'avec cette période de crise, ça ne rassure pas. Donc, en plus, comme mon fils actuellement est en seconde, il n'a pas d'idée précise sur son orientation. Voilà, donc on est venu ici un petit peu pour qu'il se fasse une petite idée des études que l'on peut faire après le bac. Selon une enquête de Studirama, 15% des 18-25 ans et près de la moitié des étudiants plus âgés travaillent en parallèle de leurs études. On connaissait les bienfaits nutritifs et cicatrisants de la graine de pastel. Aujourd'hui, grâce à la PME toulousaine Cocagne et compagnie et l'Institut national polytechnique de Toulouse, on sait qu'elle a aussi des vertus anti-âge. Les chimistes ont réussi à isoler des protéines du pastel pouvant agir contre les rides. Une innovation scientifique toulousaine, brevetée après 2 ans et demi de recherche. L'innovation, elle tient au fait que le pastel et ses fractions protéiques n'avaient jamais été étudiées auparavant, et elle tient aussi aux résultats qu'on a obtenus en test in vitro. On a pu montrer que les protéines de pastel augmentaient de 22% la synthèse naturelle des collagènes. Les collagènes, ce sont les fibres de soutien de la peau. Donc très simplement, on peut dire qu'en utilisant des protéines de pastel, on va raffermir, redensifier, donc avoir un effet anti-rides. Créée il y a 10 ans avec 5 produits à base de pastel, l'entreprise toulousaine en compte aujourd'hui une trentaine. 500 000 € de chiffre d'affaires, dont 15% à l'exportation. Le pastel porte ses fruits en cosmétique à condition d'innover. C'est vraiment une volonté de l'entreprise de tout réinvestir, de faire passer toutes ces réserves de l'entreprise dans l'investissement en recherche-développement. C'est vraiment pour grossir. Depuis le début, on se focalise sur cette innovation. Prochaine étape pour Cocagne et compagnie, gagner la confiance des pharmaciens pour développer les ventes de cette toute nouvelle gamme anti-âge, déjà disponible en boutique en centre-ville et sur Internet. Des poules, des oies, des dindons et des lapins, la grande halle de l'Union est devenue une basse-cour géante le temps d'un week-end lors de la 37e exposition d'aviculture du Midi toulousain. Plus de 1200 animaux présentés non pas pour la consommation mais pour la reproduction. Les bêtes sont en effet jugées et sélectionnées selon leur qualité physique. Parmi les visiteurs, des éleveurs venant acquérir des bêtes et un public plus urbain venu acheter des volailles ou des lapins pour les enfants. Et selon les exposants, certaines espèces sont à la mode. C'est le cas de l'oie à bavette de Toulouse, de plus en plus adoptée comme animal de compagnie. À Geoffroy-Guichard, le Toulouse Football Club est passé par tous les états à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1. D'abord mené par Saint-Étienne, les Violets sont rapidement revenus au score. Sur une belle remise de Rivière, c'est Didot qui redonne de l'espoir aux siens. Excellent vendredi soir, c'est ensuite Serge Aurier d'un extérieur du pied droit qui trompe Ruffier. Les Toulousains mènent alors 2-1. Sissoko à la balle de break en début de seconde période. Ruffier est impérial. Les Verts égalisent ensuite. Score final 2-2. Le TFC fait du surplace au classement. Les hommes d'Alain Casanova sont 12e de la Ligue 1. En H-Cup, le Stade Toulousain remplit son contrat. Victoire bonifiée hier après-midi au Stade Ernest Vallon contre l'équipe italienne du Benetton Trévise. 5 essais inscrits, quelques jolies phases de jeu, mais les joueurs de Guinoves n'ont ni affiché une maîtrise, ni une confiance à toute épreuve. Les Rouges et Noirs ont pris le dessus physiquement en seconde période, s'imposant finalement 35-14. Grâce à ce succès, les Toulousains s'offrent un match couperé face à Leicester dimanche prochain, une sorte de 8e de finale particulièrement excitant. C'est pour ça qu'on joue au rugby, ces matchs-là. Pouvoir aller jouer comme ça à Leicester la qualification, croyez-moi, je ne sais pas si on va le faire, mais si on le fait, ce sera quelque chose de beau et ce sera forcément quelque chose de très difficile. C'est un vrai gros match avec un challenge énorme, donc c'est intéressant et je crois que tout le monde est déjà tourné vers Leicester. Rendez-vous dimanche en terre anglaise, le défi est à la mesure de l'ambition des Rouges et Noirs en Coupe d'Europe.